Je sais pas pour vous, mais ces temps-ci, pour peu qu'on se connecte sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux en général, fort est de constater amèrement qu'il y a beaucoup de disparitions à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des disparitions, des meurtres, des enlèvements et pas que à Abidjan, un peu partout dans la Côte d'Ivoire, dans les petites villes. Et en tout cas, c'est récurrent, c'est fréquent. Chaque fois que je viens sur Facebook, je vois différentes personnes qui ont disparu, différentes personnes qui sont recherchées. Et bizarrement, ça a l'air de n'inquiéter personne. Les autorités ne tirent pas la sonnette d'alarme. Les gens se contentent juste d'essayer de compatir sur les réseaux sociaux, de mettre des yakos, de partager des posts. Mais derrière tout ça, vu la récurrence de la chose, je crois que quelque part, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut que les gens fassent attention à eux et à leurs proches. Je voulais commencer par là aujourd'hui avant d'entamer cette vidéo. Bonjour auditeurs, téléspectateurs, audience de qualité de Prince TV. On commence avec le journal juste après le générique. Top, c'est parti. Prince TV. Prince TV. Prince TV. On poursuit maintenant avec Didi B, leader du groupe de rap ivoirien Kiff No Beat. Voilà. Dans l'imagerie populaire, ils sont un peu inconscients, un peu immatures. Dans les clashs, même on dit, ouais, quand on leur donne l'argent de cacher, tellement ils sont nombreux à partager, il ne reste pratiquement rien à chacun. Et tout récemment, pour ne pas dire hier, Didi B a tenu à fermer les bouches. Ce n'est pas parce qu'on ne montre pas nos réalisations sur les réseaux sociaux, on ne fait pas les fanfarons, que vous allez penser qu'on n'est pas intelligent, qu'on ne réalise pas ou qu'on n'a rien. Dans le secret, mon équipe, enfin l'équipe No Beat réalise chacun de leur côté. Mais lui, en tant que leader, il va faire sortir quelque chose. Il va montrer un petit truc pour fermer la bouche des gens. Et il nous a présenté sa maison qu'il a construite. Je vous laisse voir et on revient. Avec une petite touche sarcastique pour se moquer de ses détracteurs, force est de constater qu'ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents, ils construisent, ils se réalisent même s'ils n'exposent pas. Voilà. C'est l'occasion en même temps pour les autres rappeurs aussi de tirer quelques conseils, les petits qui viennent d'arriver, parce que le rap ne se limite pas qu'à Kali, Fess, Chicha, Fess. Trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat et leur petite fille Rafna qui visiblement ensemble ont lancé un projet, une entreprise sur le marché. Rafna est une ligne de vêtements qui mélange le traditionnel et le moderne. C'est pour cela que nous intégrons dans les modèles du pagne, du tissu traditionnel que nous sommes allés chercher dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le but est de valoriser la culture ivoirienne et trop de choses. Rafna est une collection qui vise toutes les classes sociales avec des entrées de gamme, des moyennes de gamme et des très hauts de gamme. Rafna est une ligne de vêtements pour enfants qui est née de la volonté de DJ Arafat, époux de Carmen, tout naturellement père de Rafna. Un peu plus loin, elle déclare que l'entreprise Rafna, la collection Rafna, était un des projets de DJ Arafat de son vivant, un truc qu'il nourrissait à cœur et visiblement le mettre aujourd'hui sur pied est une manière pour elle de rendre hommage à l'icône du coupé décalé DJ Arafat. Voilà. L'entreprise est lancée donc depuis quelques heures sur les réseaux sociaux comme a pu l'annoncer Carmen Sama elle-même. J'espère qu'elle ne compte pas sur la population chinoise que nous on connaît là pour faire le chiffre d'affaires, pour faire fructurer son business, parce que la Chine que nous on connaît là vraiment trop de choses, en tout cas bien de choses à Carmen et à sa fille. On attend de voir les résultats et soutenir comme on peut cette entreprise familiale. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'artiste du moment, le concepteur du moment, Obams, avec sa chanson
on force pas. Voilà, vous connaissez actuellement, il n'y a pas deux paroles. Peu importe la tranche d'âge, peu importe la classe sociale, c'est lui qui contrôle avec son pas de danse. Ça fait plaisir et il profite même, je crois, sur le plan marketing. Il a sorti son t-shirt, on force pas. Trop de choses. Le succès est à ses pieds et tout naturellement, interview ça et là. La question lui a été posée à l'artiste de savoir comment il appréhendait son succès. Il a été clair, il ne s'attendait pas à un tel résultat de base, même s'il comptait sur ce titre-là pour faire tache d'huile dans l'univers musical ivoirien. Personnellement, il ne considère pas, on force pas comme un succès, c'est juste que Dieu a eu sa main posée sur lui. Parce que quand on regarde les résultats, quand même, il a framponné des millions de vues, partage de superstars du coupé décalé. On ne citera pas de nom, vous savez. Derrière tout ça, c'est vrai, l'artiste veut jouer la carte de l'humilité, mais personne n'est en train de lui dire, sinon n'ose lui dire que c'est bien de faire un début fracassant quand tu entres dans l'univers musical. Mais après, il faut des titres pour assurer, il faut que ton image reste. Sinon, si la chanson que suit n'est pas potable, les gens vont t'oublier. Ou s'il n'y a pas de chanson que suit, ils vont t'oublier. Voilà, pour le moment, c'est on force pas. C'est bien de profiter de l'instant, du moment. Mais ce qui arrive derrière, imaginez si après Tien Tien, Safari n'avait pas fait des concepts très dansants ou bien il avait disparu. Si après Congo, Arafat et Desbordeaux avaient disparu, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est vrai, actuellement ça va, succès, buzz, il est un peu partout, mais il va falloir aussi travailler pour la prochaine sortie musicale parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à parler vraiment de succès. Pas un titre qui a boosté, mais le succès de l'artiste, le titre qui a fait connaître l'artiste. Bien de choses à Obams, on continue. Stevie. On poursuit maintenant avec l'artiste ivoirien Desbordeaux Likunfa qui a adressé un message au président de la République. Alors, Desbordeaux cherche des relations, au-delà même des relations, il est fatigué des ministres, il est fatigué des oh là là, maintenant c'est le PR, il s'adresse directement au PR. Peut-être qu'il cherche une place dans le gouvernement, sait-on jamais. Pour rappel, rappelez-vous, en 2010-2011, avant les élections, Desbordeaux dans son titre Rien que la nation, il avait chanté avec Ado, on gagne toujours, avec lui tout peut changer. Bon, peut-être que depuis ce temps-là, quand bien même il est pété, Desbordeaux avait un petit penchant d'une manière là. On ne sait pas quelles sont les intentions du Mimi national. Bon, il dit n'est même plus national, il a barré national, maintenant c'est Mimi international. On attend de voir les résultats. On ne sait pas ce qui l'a motivé, mais trop de choses. On continue. Stevie. On termine ce journal maintenant avec un ex-international ivoirien, footballeur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en la personne de Salomon Kalou, qui s'est tout récemment exprimé sur ses regrets vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, du football ivoirien, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme on le sait tous, depuis les années 2004, 2005, 2006, on avait une équipe de malades, la génération dorée. Malheureusement, ils ont réussi à nous rapporter qu'une seule CAN. Et Kalou s'est exprimé, c'est son plus gros regret vis-à-vis de la nation ivoirienne, vis-à-vis du football ivoirien. Parce qu'au fond de lui, au fond même des éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont conscients qu'ils auraient pu nous rapporter beaucoup plus de CAN. Franchement, ils avaient tout, on avait tout. Et chaque fois à échouer, chaque fois à tomber, chaque fois à mettre les supporters, la Côte d'Ivoire dans Gourmet, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en Coupe d'Afrique, c'était insupportable. Et Kalou s'est montré, voilà, désolé, habité par un regret, mais bon, c'est déjà fait, hein. Votre époque est déjà passée. On est obligé d'assumer ce maigre palmarès que vous nous avez laissé après tant de CAN, franchement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Stevie. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous continuons d'offrir des espaces publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, musicien, commerçant, ONG, entreprise, vendeur, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses, nos contacts professionnels. On discute en privé et on vous offre des publicités haut de gamme sur YouTube. N'hésitez pas à profiter de notre très large audience pour vous faire connaître, pour vous faire valoir et trop de choses. On continue! Stevie.